Bonjour. L'absence du professeur Maurice Kamto aux obsèques de Anissé Kane peut-elle être considérée comme un acte de trahison? L'opinion est divisée sur la question depuis samedi dernier et s'interroge sur les raisons qui peuvent justifier cette absence. Pourtant, les deux hommes ont servi aux yeux du monde une vraie leçon de démocratie il y a quelques mois lorsque le Manidem investissait la candidature du professeur Maurice Kamto. Écho 237 a recueilli pour vous quelques avis dans les rues de la capitale économique Douala où nous trouvons qu'est-ce qui peut véritablement expliquer l'absence du professeur Maurice Kamto aux obsèques de Anissé Kane. Écoutons les avis recueillis. L'absence de Maurice Kamto aux obsèques de M. Kane peut être due à l'absence, à l'indisponibilité, autant pour moi, de Maurice Kamto. Parce que je ne vois pas en quoi ce serait une trahison. Ils ont œuvré ensemble. Ils ont travaillé ensemble main dans la main pour qu'il y ait un changement dans ce pays. Alors donc moi, je peux expliquer que par l'indisponibilité de Maurice Kamto ou par rapport à tumulte qu'il y a eu pour l'organisation de ces obsèques, parce que d'aucuns pensaient que ça devait se tenir à Bafoussam. Et il y a eu tellement de discussions et autres, de guerre dans la famille, ce qui peut-être aussi aurait justifié son absence, à mon avis. Oui, mais est-ce qu'au-delà de la bannière politique, il ne pouvait pas se présenter là-bas de manière intitulée persona? C'est ce que j'ai dit. C'est Kamto qui lui-même peut vous dire pourquoi il n'y était pas, que peut-être parce qu'il était indisponible. Je l'ai dit peut-être. Est-ce que ça devait être considéré comme une trahison alors? Je dis non, ça ne peut pas être une trahison. Il faut faire la lecture à deux niveaux. Premier niveau, le contexte personnel entre les deux hommes, entre le défunt et le professeur Maurice Kamto. Deuxième chose, le contexte de la politique camerounaise, le contexte politicien. Est-ce que les hommes politiciens n'ont pas essayé d'exciter pour que le professeur puisse se décourager? Pour moi, le professeur a ses raisons que lui seul détient la vérité. Je ne saurais le condamner parce que c'est un humain. Comme tout être humain, il a des qualités et il a des défauts. Mais c'est la mort. Il n'a pas souhaité que celui qui l'avait investi meure. Mais il y a beaucoup de choses, des non-dits, ou des oui-dits, des conjectures qui tournent autour de toute cette affaire. Raison pour laquelle je ne peux pas le condamner. Vous le savez, en Afrique, lorsque quelqu'un meurt, il y a beaucoup de choses qu'on dit te concernant, surtout toi qui as été à côté. C'est une chose qu'on peut dire, qui peuvent t'irriter. Est-ce qu'il a été en colère? C'est qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne peux pas le condamner. Il avait ses raisons, que moi, j'ignore. Et je ne saurais le condamner. Quant au Manidem, le Manidem n'a que perdu un leader. Mais c'est la famille biologique d'Anissé Kane qui a perdu. C'est-à-dire ses enfants et son épouse. Personne d'autre n'a le mal qu'ils ont eu. Aux autres, ils étaient là par intérêt. La politique, c'est l'intérêt. Parce qu'ils ne trouvaient plus leur intérêt, c'est ce qu'on appelle les membres du Manidem, ils ne trouvaient plus d'intérêt, ils n'ont pas d'intérêt envers le monde, ils ont fait cela. Mais Maurice Kamto, lui, il a ses raisons profondes, qu'il ne veut pas dire maintenant, mais ça apparaîtra tôt ou tard. Que ça soit actuellement de son vin ou c'est pour mon thème. Pour moi, pas. Parce que tout suit le sillage de son attitude jusqu'alors. Oui, il est dans la même ligne que la direction actuelle du Manidem. Aller à l'encontre des décisions du Manidem, ce serait là la trahison. Or, Manidem a jugé normal de ne pas s'associer, du moins, aux obsèques officielles organisées par le gouvernement. Déjà, ceux qui étaient contre le parrainage de la candidature de Kamto par le Manidem, les acteurs politiques que nous connaissons étaient présents. Pour Kamto, franchement, ça devrait être contraire à sa personnalité. C'est le fait d'y être qui devrait être considéré comme une trahison. Oui, mais d'aucuns estiment que, au-delà justement de la bannière du MRC, il pouvait se rendre en tant qu'intitut personnel. Pour moi, je crois que l'attitude d'un homme politique, quand c'est controversé, ça influe
sur sa personnalité et sur les enjeux politiques à venir. Ok, je dis par rapport au grand prof Maurice Kamto, j'aime toujours cette façon de défendre la politique qu'il fait. Mais il est parfois un peu... Parce qu'il vise la présidente. Sans la présidente, il ne peut plus vraiment aller au-delà de ce qu'il est. Mais alors, il faut qu'il sache qu'on ne peut pas faire ça seul sans aussi avoir des bords. Moi, j'étais même surpris de ne pas assister aux obsèques d'Anissé Kane, puisque je me dis que c'est quelqu'un qui l'a choisi, qui l'a soutenu, qui a partagé ses idées. Et à ma grande surprise, c'est lui seul qui a ses raisons pourquoi il n'a pas été. Bon, lui ne peut l'en vouloir, je ne sais donc pas. Mais il a déclaré bien avant, à travers le communiqué du MRC, que le MRC ne prendra pas part à ces élections-là, puisque le Manidem même, une faction du Manidem n'a pas pris part à ces obsèques-là, estimant qu'on n'a pas respecté la volonté du défunt, puisque d'après leur dire, Anissé Kane avait souhaité que ces obsèques soient organisées par le Manidem et non par ses enfants, et que ça devait être les obsèques populaires avec d'autres amis politiques. Raison pour laquelle je vous dis qu'il est le seul qui sait pourquoi il n'a pas été présent pour ses raisons personnelles. Si vous avez été à la place de Maurice Kamto, vous aurez fait quoi? Vous serez allé? J'aurais d'abord souhaité d'assister à un ami hors politique qui nous quitte, qu'on ne va plus le voir dans les scènes politiques, dans les plateaux de télévision. Je me présente personnellement, je laisse la politique à part. Si j'étais à sa place, j'aurais souhaité que les choses se passent de cette façon. Mais j'ai aussi même aimé cette lettre que Issa Chiroma a envoyée, que Maître Alice Comme a lu au moment de l'enterrement. Ça m'a beaucoup plu. Déjà, paix à l'âme d'Anissé Kane. Par rapport au professeur Maurice Kamto, bon, son absence est interprétée chacun selon sa sensibilité, mais les deux hommes ont eu à causer et certainement il y a eu un deal entre eux qui certainement n'a pas marché. Maintenant, il n'est pas venu aux obsèques, ce n'est pas la fin du monde, tout le monde mourra. Ce qu'on peut dire, c'est que la mort met fin à toutes les disputes et on ne peut que souhaiter que le ciel l'accueille dans son paradis. Et maintenant, si le professeur a des rancœurs, que ces rancœurs-là disparaissent. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que ce n'est pas aussi les dissensions qu'on a observé dans l'organisation des obsèques, parce que la famille est divisée? Ce n'est pas suite à cette dissension-là que le professeur a préféré se retirer? La division n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a deux Manidem, vous le savez, depuis la nuit des temps. Donc, quand on a évolué dans la division, ça ne peut que se nourrir après. Oh, moi, je n'ai rien de particulier à dire, ou soit des leçons à donner aux hommes politiques. La sphère politique est différente de la sphère sociale. Tous les leaders politiques actuellement sont endeuillés. Parce qu'Anissé n'était pas seulement, c'est-à-dire la propriété par exemple du Manidem, la propriété du MRC, je ne sais quoi. Anissé était un enfant du Cameroun. Donc que ce soit normalement, c'est-à-dire le parti au pouvoir, que ce soit le parti de l'opposition, tous ont perdu normalement un être cher. Donc maintenant, en ce qui concerne la politique, je pense que la question doit être retournée aux hommes politiques eux-mêmes, pas aux hommes sociaux. Nous autres, on peut dire quoi là-bas dans la politique. On n'a rien à dire de particulier là-dessus. C'est une réponse qui peut néanmoins, c'est-à-dire venir normalement des hommes politiques eux-mêmes. Est-ce que nous, dans le social, on a des problèmes? Non. On se dit, mouf, choix, on s'entend, ça passe. Après, on se retrouve normalement dans un bar, on prend une bière, un point terminé. Donc, ça dit ceci concerne normalement nos pères et nos mères qui sont en politique. Ça fait trop de tapage dans la ville et puis même au niveau de la radio, au niveau de la télévision. Bon, le professeur Maurice Kamto, il a ses raisons, son parti aussi a ses raisons. Ceux qui sont en face aussi ont leurs raisons. Bon, je ne saurais comment prendre parti pour cette question. Cette question s'adresse à M. Kamto parce que c'est lui qui sait pourquoi il n'est pas allé là-bas par intitulé personnel. Moi, je peux pas répondre à sa place. Bon, nous sommes les humains, comme on le dit. Il sait pourquoi il n'est pas allé. Et
je ne peux pas prendre position. Et ceux qui qualifient d'acte de trahison, est-ce qu'ils ont raison? Ah, ils ont leur façon de réfléchir. Hein. Ils peuvent avoir raison comme ils peuvent avoir tort. Quelle trahison? L'essentiel pour le peuple, c'est pour le moment là, c'est de sortir le peuple de la misère. Nous souffrons beaucoup, nous passons de moments difficiles. Précisons que bien avant la tenue de ces obsèques, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun avait rendu public un communiqué où il annonçait que le MRC ne prendra pas part à ces obsèques officielles. Il avait évoqué comme raison l'exclusion du Manidem de l'organisation de ces obsèques. Et lorsqu'on sait que c'est le Manidem qui avait investi sa candidature à la dernière élection présidentielle, même si cette candidature avait été rejetée par le Conseil constitutionnel et l'ECA. C'est vrai qu'au-delà de la bannière du MRC dont il est le président, beaucoup auraient aimé voir le président Maurice Kamto personnellement assister son partenaire politique d'hier, le président Anissé Kane. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il revient véritablement au professeur lui-même de répondre à cette interrogation ou alors aux questions que l'opinion peut se formuler suite justement à son absence à ces obsèques-là. C'est ici que nous mettons un terme à ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala. Nous nous trouvons. Je suis Thierry Kuat, journaliste reporter d'images pour le compte d'Echo 237. À très bientôt sur Echo 237. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026, la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DMV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America. Un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Echo 237, la chaîne des valeurs.